Loin de là, dans une petite ville appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle était douce et gentille, et elle était fiancée à un charpentier nommé Joseph. Un jour, un ange apparut à Marie avec un message incroyable. L'ange lui dit qu'elle aurait un bébé spécial, et son nom serait Jésus. Ce bébé serait le Fils de Dieu. Marie fut surprise, mais fit confiance au plan de Dieu. Joseph était un homme bon, et quand il apprit pour le bébé, il sut qu'il devait prendre soin de Marie et de l'enfant. Il décida de rester à ses côtés, devenant un père aimant pour Jésus. Ce fut le début d'une histoire très importante. Leur voyage commença lorsque l'empereur romain ordonna à chacun de retourner dans sa ville natale pour être recensé. La famille de Joseph était originaire de Bethléem, alors lui et Marie durent parcourir un long chemin. Marie attendait le bébé très bientôt, ce qui rendait le voyage difficile. Ils marchèrent et chevauchèrent en un âne sur des routes poussiéreuses et des collines ondulantes. Quand ils arrivèrent enfin à Bethléem, la ville était très animée. Chaque auberge était pleine et il n'y avait de place pour eux nulle part. Ils cherchèrent et cherchèrent, de plus en plus fatigués à chaque pas, mais toutes les portes leur étaient fermées pour la nuit. Inquiet, Joseph trouva une simple étable, un endroit où les animaux étaient gardés. Ce n'était pas un palais, ni même une pièce confortable, mais c'était chaud et sec. Et c'est là, dans cette humble étable, entourée des doux sons des animaux, que Marie donna naissance à son fils, Jésus. Elle l'enveloppa dans des langes doux et le déposa doucement dans une mangeoire, un abreuvoir pour les animaux, qui lui servit de premier lit. Cette naissance simple et silencieuse fut un signe de l'humilité et de l'amour que Jésus apporterait au monde, commençant sa vie, non pas avec des richesses, mais avec une grâce simple. La nouvelle de cette naissance spéciale se répandit de manière miraculeuse. Dans les champs voisins, des bergers gardèrent leurs moutons pendant la nuit. Soudain, une lumière brillante remplit le ciel, et un ange apparut, leur disant de ne pas avoir peur. L'ange annonça la merveilleuse nouvelle. Un sauveur était né à Bethléem. Les bergers furent remplis de joie et se hâtèrent vers l'étable pour voir le bébé de leurs propres yeux. Loin à l'est, des mages virent une nouvelle étoile brillante dans le ciel. Ils savaient que c'était un signe de la naissance d'un nouveau roi et la suivirent jusqu'à Bethléem, apportant de précieux cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe pour honorer l'enfant. Jésus grandit à Nazareth avec Marie et Joseph. C'était un enfant curieux et réfléchi, apprenant le métier de charpentier de Joseph. Il jouait avec d'autres enfants et aidait sa famille, menant une vie normale. Mais même enfant, les gens remarquèrent qu'il avait quelque chose de spécial. Quand il eut 12 ans, sa famille se rendit au grand temple de Jérusalem. Sur le chemin du retour, ils réalisèrent que Jésus n'était pas avec eux. Ils se précipitèrent et le trouvèrent dans le temple, parlant avec les sages enseignants religieux. Ils furent étonnés par sa compréhension et ses questions intelligentes, montrant une sagesse bien au-delà de son âge. Quand Jésus devint un homme, il commença son ministère public, voyageant de village en village pour partager son message important. Il parla de l'amour immense de Dieu pour chaque personne. Il enseigna aux gens à être bons, les uns envers les autres, à pardonner à ceux qui leur faisaient du tort et à aider les pauvres et les malades. Ses enseignements les plus célèbres sont connus sous le nom de Sermon sur la montagne, où il partagea les béatitudes, de belles paroles sur ceux qui sont vraiment bénis aux yeux de Dieu. Il racontait souvent des histoires simples, appelées paraboles, comme l'histoire du bon samaritain, pour aider les gens à comprendre des vérités profondes d'une manière facile à retenir et à appliquer à leur vie. Jésus ne prononçait pas seulement des paroles puissantes, il accomplissait aussi des miracles incroyables qui montrèrent la puissance de Dieu, agissant à travers lui. Ces actes merveilleux apportèrent de l'espoir à beaucoup. Un jour, lors d'un mariage dans un village appelé Cana, les hôtes manquèrent de vin, ce qui était une grande gêne. Marie demanda à Jésus de l'aider. Il dit aux serviteurs de remplir 6 grandes jarres de pierre avec de l'eau. Quand ils le firent, Jésus transforma l'eau en le meilleur des vins. Ce fut son premier miracle public, et il montra à ses disciples qu'il avait une autorité extraordinaire et un cœur compatissant pour les problèmes quotidiens des gens. Ces miracles impliquaient souvent la guérison de personnes qui souffraient. Il rendit la vue à des aveugles qui avaient de mendier au bord de la route pendant des années, leur permettant de voir le monde pour la première fois. Il aida des personnes qui ne pouvaient pas marcher à se lever et à sauter de joie. L'une des histoires les plus célèbres est celle où il guérit un homme atteint de la lèpre, une terrible maladie de peau qui forçait les gens à vivre seuls. Jésus tendit la main et toucha l'homme, quelque chose que personne d'autre n'aurait fait, et le guérit instantanément.
Ces miracles n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, c'étaient des actes de profonde compassion qui restauraient de la santé des gens et leur place dans la communauté. Beaucoup de gens aimaient Jésus et étaient attirés par son message d'espoir et de compassion. Les pauvres, les malades et ceux qui se sentaient oubliés par la société trouvaient du réconfort dans ses paroles. Il traitait tout le monde avec respect, qu'il soit un riche collecteur d'impôts ou un humble pêcheur. Il accueillait les enfants, disait à ses disciples de leur ressembler et passait du temps avec des personnes que les chefs religieux ignoraient souvent. Cette attitude inclusive et aimante le rendait incroyablement populaire parmi le peuple. Ils le suivaient en grande foule, désireux d'entendre ses enseignements et de témoigner de ses miracles, le considérant comme un véritable prophète envoyé par Dieu. Cette popularité croissante, cependant, créa aussi des problèmes. Jésus remettait en question la façon dont les choses étaient faites. Les chefs religieux de l'époque, comme les pharisiens et les sadducéens, avaient de nombreuses règles strictes qu'ils croyaient que les gens devaient suivre pour être en règle avec Dieu. Jésus enseignait que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain étaient les commandements les plus importants que de suivre chaque règle parfaitement. Il accusa les chefs d'être des hypocrites, se souciant plus de paraître saints à l'extérieur que d'avoir un cœur pur à l'intérieur. Cette critique les mit très en colère, et ils commencèrent à le considérer comme une menace pour leur autorité. Le conflit devint plus intense quand Jésus se rendit au temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré pour le peuple juif. Il trouva la cour remplie de gens vendant des animaux et échangeant de l'argent, transformant une maison de prière en marché. Rempli d'une juste colère, Jésus renversa leur table et les chassa, déclarant qu'ils avaient manqué de respect à la maison de son Père. Cette action audacieuse était un défi direct aux autorités du temple qui autorisaient et profitèrent de ce commerce. Pour eux, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ils le virent non seulement comme une nuisance, mais comme un rebelle dangereux qui minait leur contrôle. En conséquence, la société fut divisée. D'un côté, il y avait les milliers de personnes qui adoraient Jésus. Ils le voyaient comme le Messie, le Sauveur tant attendu qui les délivrerait. Ils étaient inspirés par son amour et émerveillés par sa puissance. De l'autre côté, il y avait les puissants chefs religieux et politiques qui le craignaient. Ils craignaient que sa popularité ne conduise à un soulèvement contre les dirigeants romains, ce qui apporterait le désastre à leur nation. Ils considéraient ses affirmations d'être le Fils de Dieu comme un blasphème, un péché grave. Cette profonde division prépara le terrain pour les événements tragiques qui allaient bientôt se dérouler. L'opposition contre Jésus devint plus forte jusqu'à ce que ses ennemis décident de se débarrasser de lui. Pendant la fête de la Pâque, une période où Jérusalem était remplie de pèlerins, ils planifièrent de son arrestation. L'un des propres disciples de Jésus, Judas Iscariote, le trahit pour 30 pièces d'argent. Il conduisit les gardes du temple dans un jardin où Jésus priait avec ses amis. Là, sous le couvert de l'obscurité, Jésus fut arrêté et emmené. Ses disciples, effrayés et confus, se dispersèrent et s'enfuirent dans la nuit, le laissant seul face à ses accusateurs. Ce fut un moment solitaire et terrifiant pour l'homme qui avait montré tant d'amour aux autres. Jésus fut conduit devant le conseil religieux, puis devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Les chefs l'accusèrent de blasphème et de se prétendre roi, ce qu'il présentait comme un acte de rébellion contre Rome. Pilate interrogea Jésus et ne trouva aucun crime réel, mais la foule, excitée par les chefs, cria pour qu'il soit crucifié. Craignant une émeute, Pilate céda à leur demande. Les soldats romains se moquèrent de Jésus, lui plaçant une couronne d'épines sur la tête et le forçant à porter une lourde croix de bois à travers les rues de Jérusalem jusqu'à une colline appelée Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. À Golgotha, les soldats clouèrent Jésus à la croix entre deux criminels. Ce fut une manière cruelle et douloureuse de mourir. Même en souffrant, Jésus montra son pardon, priant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il resta suspendu à la croix pendant des heures, tandis que l'obscurité couvrait la terre. Finalement, avec son dernier souffle, il dit « Tout est accompli » et mourut. Pour ses disciples, ce fut un moment de désespoir absolu. L'homme qu'ils croyaient être leur sauveur était parti. Sa vie semblait s'être achevée par une exécution brutale et publique. Ils descendirent son corps et le déposèrent dans un tombeau, le scellant avec une grande pierre. Selon la Bible, la mort de Jésus n'était pas un accident tragique, mais un sacrifice délibéré. Les chrétiens croient que tous les hommes ont péché, ce qui les sépare d'un Dieu parfait et saint. Ce péché mérite une punition. Mais Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour prendre cette punition à leur place. En mourant sur la croix, Jésus, qui était sans péché, a payé le prix des méfaits de l'humanité. Sa mort a construit un pont vers Dieu, rendant possible pour quiconque croit en lui d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Cet acte est considéré comme l'expression ultime de l'amour de Dieu et l'événement central de la foi chrétienne. Le livre de l'Apocalypse est le tout dernier livre de la Bible. Il peut parfois sembler effrayant ou difficile à comprendre. Beaucoup de gens le considèrent comme un livre rempli de catastrophes et de peurs. Mais son véritable but est tout autre. Il a été écrit par un homme nommé Jean, un fidèle disciple de Jésus. Jean n'écrivait pas depuis un endroit confortable. Il vivait en exil sur la petite île de Patmos. Il y avait été envoyé à cause de sa foi inébranlable, une punition destinée à le faire taire. Mais même dans cet endroit solitaire et difficile, Jean a reçu une puissante vision de Dieu. Un message qu'il devait partager avec d'autres croyants qui traversaient, eux aussi, des moments difficiles. Ce contexte est très important pour nous. Jean écrivait à des communautés de chrétiens qui souffraient. Ils étaient persécutés pour leur croyance. Ils se sentaient petits et impuissants face à la puissance de l'Empire romain. Ils se posèrent des questions que nous nous posons tous dans les moments sombres. Dieu voit-il notre lutte? Se soucie-t-il encore de nous? Cette douleur prendra-t-elle fin un jour? Le livre de l'Apocalypse a été écrit en réponse à ces questions. C'était une lettre d'encouragement, un message secret d'espoir envoyé à des amis qui avaient désespérément besoin d'entendre qu'ils n'étaient pas oubliés et que leur souffrance n'était pas vaine. Le mot Apocalypse lui-même, qui est le nom grec du livre, ne signifie pas réellement la fin du monde dans un sens destructeur. Il signifie dévoilement ou révélation. Il s'agit de soulever un voile pour montrer quelque chose qui était caché. Ce que Jean dévoile n'est pas seulement un futur de jugement, mais une vérité plus profonde sur le monde. Il montre à ses lecteurs que derrière le voile de leur souffrance actuelle et de la puissance apparente du mal, Dieu est toujours aux commandes. Il met en œuvre son plan ultime de bonté et de salut, un plan bien plus grand que n'importe quel empire terrestre ou difficulté temporaire. Ainsi, lorsque nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, nous ne devrions pas le voir comme le scénario d'un film d'horreur. Au lieu de cela, nous devrions le voir comme une lettre personnelle écrite par un ami depuis un lieu de souffrance à d'autres amis en souffrance. C'est un livre qui part d'un lieu d'obscurité, mais qui est conçu pour conduire le lecteur vers la lumière. C'est un guide de survie pour l'âme, rempli de symboles et d'images destinés à inspirer le courage et non à créer la panique. Il murmure une vérité intemporelle, même quand tout semble perdu. L'espoir est non seulement présent, mais est destiné à avoir le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de gens entendent le mot apocalypse et pensent immédiatement à des bêtes terrifiantes, des fléaux et une destruction généralisée. Il est vrai que le livre contient des images très puissantes et parfois choquantes. Jean parle de dragons, de créatures à plusieurs têtes et de coupes de colère déversées sur la terre. Ces images n'ont pas été créées simplement pour effrayer les gens. C'était un langage symbolique que les premiers lecteurs de Jean auraient très bien compris. Ces symboles représentaient les pouvoirs politiques et spirituels oppressifs de leur temps, comme l'Empire romain, qui exigeait l'adoration et persécutait ceux qui refusaient. Ces images donnaient un nom et un visage au mal qu'ils vivaient chaque jour. Le véritable message, cependant, ne se trouve pas dans la description de ces bêtes effrayantes, mais dans ce qui leur arrive. La bonne nouvelle cachée dans l'Apocalypse est que ces forces du mal, qui semblent si puissantes et invincibles, ne gagnent pas à la fin. Le livre est une histoire de conflit, mais c'est finalement une histoire de victoire. Il révèle que la puissance de Dieu est infiniment plus grande que n'importe quel mal terrestre ou spirituel. C'est un message qui dit « Oui, le monde que vous voyez est plein de choses effrayantes et mauvaises, mais regardez de plus près. Voyez ce qui se passe en coulisses. Une grande victoire est en train d'être remportée pour vous. » Ce message positif est le cœur de tout le livre. C'est un livre de profonde consolation. Imaginez être l'un des premiers chrétiens. Vous sentir effrayé et seul. Vous entendez cette lettre de Jean, lue à haute voix lors de votre petite réunion d'église. Vous entendez parler du puissant dragon et vous pensez à l'empire qui vous menace. Mais ensuite, vous entendez que ce dragon est vaincu. Vous entendez que Dieu lui-même essuiera toute larme de vos yeux. Ce message ne vous aurait pas apporté plus de peur. Il vous aurait apporté un immense réconfort et un profond sentiment de paix. Il aurait renforcé votre détermination à rester fidèle. Par conséquent,
Pour lire l'Apocalypse correctement, nous devons dépasser la peur superficielle et chercher la promesse qu'elle contient. Le livre est comme une belle tapisserie. Vu de l'arrière, tout ce que l'on voit, ce sont des fils emmêlés et des nœuds, un désordre confus de couleurs. Mais quand on la retourne, on voit la magnifique image que l'artiste avait toujours voulu. Les images effrayantes sont l'arrière désordonné de la tapisserie, mais le devant révèle une image époustouflante du triomphe de Dieu, du règne du Christ et de la victoire ultime, de l'amour et de la bonté, sur la haine et l'oppression. C'est une histoire d'espoir ultime. Le livre de l'Apocalypse est rempli de promesses spécifiques, qui constituent le cœur de sa bonne nouvelle. L'un des exemples les plus puissants est la victoire ultime sur le mal. Jean décrit une bataille finale, non pas comme un moment de suspense, mais comme une issue certaine. Les forces des ténèbres, symbolisées par le dragon et les bêtes, sont vaincues de manière décisive et complète. Ce n'est pas seulement un espoir, c'est présenté comme une certitude future. Pour les premiers chrétiens, qui se sentaient écrasés par le poids de l'Empire romain, c'était une promesse incroyable. Cela leur disait que l'injustice et la cruauté qu'ils voyaient ne dureraient pas éternellement. La justice de Dieu prévaudrait, et la bonté régnerait finalement en maître. Une autre belle nouvelle est la promesse d'un monde nouveau. Jean nous donne une vision époustouflante d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans cette nouvelle création, les choses qui nous causent de la douleur dans cette vie disparaissent pour toujours. Il écrit qu'il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs et plus de douleur. C'est l'un des passages les plus réconfortants de toute la Bible. C'est une promesse de restauration et de guérison complète. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à un mauvais monde, mais de Dieu qui rend toutes choses nouvelles, créant une demeure parfaite où il vivra parmi son peuple, dans une harmonie et une paix parfaite. De plus, l'Apocalypse parle directement de la protection de Dieu pour ses fidèles. Tout au long des descriptions des épreuves et des tribulations, il y a un thème récurrent. Dieu scelle son peuple. Ce sceau est un symbole de propriété et de protection. Cela signifie que même lorsque le monde est dans le chaos, ceux qui appartiennent à Dieu sont gardés en sécurité sous sa garde. Cela ne signifie pas qu'ils ne rencontreront pas de difficultés. Jean lui-même était en exil, mais cela signifie que leur destin ultime est en sécurité entre les mains de Dieu. Ils ne seront pas vaincus par le mal. C'était un message vital de réconfort pour les croyants qui se sentaient vulnérables et exposés. Ces exemples concrets montrent que l'Apocalypse est loin d'être un livre de malheur. C'est un livre de promesses. Il promet la victoire quand la défaite semble certaine. Il promet une nouvelle vie parfaite quand la vie actuelle est pleine de douleur. Et il promet la présence constante et protectrice de Dieu, même au milieu du tumulte. Ce ne sont pas des espoirs vagues. Ils sont décrits comme la réalité finale et certaine pour ceux qui s'accrochent à leur foi. C'est la bonne nouvelle, l'incroyable espoir que Jean voulait partager avec ses frères croyants pour leur donner la force d'endurer. Même si le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a près de 2000 ans, son message d'espoir est tout aussi pertinent et puissant pour les gens d'aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas confrontés à l'Empire romain, mais notre monde est toujours rempli de choses qui peuvent nous faire sentir effrayés, anxieux ou impuissants. Nous voyons l'injustice dans nos sociétés, nous vivons des pertes personnelles et des souffrances, et nous nous inquiétons de l'avenir de notre monde. Nous posons les mêmes questions que les premiers chrétiens. Où est Dieu dans tout cela ? Voit-il nos luttes ? Les choses vont-elles s'améliorer un jour ? L'Apocalypse parle directement à ces anxiétés humaines intemporelles. Le livre nous rappelle que notre réalité actuelle n'est pas la réalité finale. Il nous encourage à regarder au-delà des titres de journaux et de nos circonstances immédiates avec des yeux de foi. Lorsque nous nous sentons dépassés par le mal ou le chaos dans le monde, l'Apocalypse offre une perspective plus large. Elle nous dit que l'histoire avance vers une belle conclusion planifiée par un Dieu aimant. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les problèmes qui nous entourent, mais cela nous donne la force et l'espoir nécessaires pour les affronter sans tomber dans le désespoir. Cela nous permet de travailler pour le bien, sachant que nos efforts font partie d'une histoire de rédemption beaucoup plus vaste. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où chaque larme sera essuyée apporte un profond réconfort à quiconque est en deuil ou souffre. C'est un message qui apaise l'âme. Il nous dit que notre souffrance présente n'est pas la fin de notre histoire. Il y a un avenir libéré de tout ce qui nous brise le cœur. Cet espoir peut nous donner une incroyable résilience pour traverser les moments les plus sombres de nos vies. C'est une promesse que notre douleur est vue, qu'elle compte pour Dieu, et qu'elle sera un jour guérie complètement et définitivement en sa présence. En conclusion, le livre de l'Apocalypse est un cadeau. Ce n'est pas une énigme à craindre, mais un trésor d'espoir à embrasser.
Il nous assure que peu importe à quel point la nuit semble sombre, l'aube arrive. Il nous dit que l'amour gagne, que la justice prévaudra, et que le plan ultime de Dieu est un plan de victoire, de régénération et de nouvelle vie. Ce message a inspiré les chrétiens persécutés à rester fermes dans leur foi il y a 2 millénaires, et il peut encore nous inspirer aujourd'hui. Il nous donne le courage de vivre avec paix et confiance, sachant que le dernier chapitre de notre histoire a déjà été écrit, et c'est une histoire de joie incroyable et éternelle.